Et en fait, quand on est catégorisé comme maman, en plus maman d'un premier enfant, et il y a comme, ça crée comme des petits problèmes invisibles qu'on ne voyait pas. Est-ce qu'elle va faire un deuxième enfant? Est-ce qu'elle revient, elle va repartir? Des choses comme ça. Après, j'ai l'impression qu'on change le regard sur toi. Sauf que moi, j'étais toujours la même. J'étais toujours la même travailleuse. Et puis de voir comme ça qu'on me voit autrement, moi, j'avais changé, mais pas tant que ça. Bienvenue dans Gap de parents, le podcast qui explore les écarts entre la parentalité que l'on imaginait et la réalité des parents qui travaillent. Je m'appelle Sophie Litt, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne les parents dans les défis du quotidien et j'aide aussi les entreprises à mieux comprendre et soutenir les réalités de la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, en solo avec mes invités, nous mettons des mots sur ces fameux gaps que vivent beaucoup de parents entre le travail et la famille, entre ce que l'on imaginait et ce que l'on vit réellement. Parce que devenir parent ne nous rend ni moins compétents ni meilleurs, cela nous transforme véritablement. Et si vous êtes parent et que vous travaillez, vous êtes exactement au bon endroit. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode en duo du podcast Gap de parents. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir ma nouvelle invitée, Jeannette. Bonjour Jeannette. Bonjour Sophie. On a déjà eu pas mal de discussions en off. On est tellement contente de se voir. Alors juste pour vous contextualiser comment je connais Jeannette, on a fait un programme de mentoring au féminin via HEC l'année passée, où moi j'ai eu l'occasion d'être mentor et Jeannette était mentee. Et donc on a eu le plaisir de passer une soirée ensemble. Et j'ai été directement charmée par la personnalité de Jeannette. Et comme beaucoup le font quand je parle de mon activité, Jeannette m'a parlé justement de son retour de congé maternité. Je me suis dit, oh, Jeannette, il faut que tu viennes en parler sur le podcast. Et donc, Jeannette est aujourd'hui avec nous pour en parler. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques phrases pour nos auditeurs, Jeannette, s'il te plaît? Ça marche. Alors moi, je m'appelle Jeannette Panipois et je suis indépendante, maman. J'ai été salariée aussi pendant 10 ans en banque d'investissement. Voilà. Si tu as d'autres questions, je répondrai avec plaisir. Oh non, j'ai pas de questions. On va pas du tout passer un petit peu de temps ensemble à se poser des questions. Donc voilà. Alors, Jeannette, comme tu le sais, le podcast ici tourne vraiment autour du lien entre la parentalité et le travail. Est-ce que tu as déjà quelque chose à nous partager autour de ta grossesse et de ton rapport au travail qui aurait potentiellement changé ou pas pendant ta grossesse? Alors, pendant ma grossesse, c'est la période où je travaillais, en tout cas pendant la période de la grossesse. Il n'y a pas grand-chose qui me saute, on va dire, à l'esprit. Parce qu'en fait, moi, j'étais pareil, quoi. C'était juste que j'avais un gros bidou qui poussait. Mais sinon, j'étais la même, à travailler toujours pareil. Je faisais des heures sup, etc. Et je me souviens très bien, à plusieurs reprises, ma gynécologue qui, pendant les consultations à la fin, qui me regardait et qui me disait, mais Madame Panicois, je vous mets en arrêt là. Puis moi, je la regardais, je dis, mais pourquoi? Enfin, je comprends pas. Je peux encore tenir, je peux encore travailler. Et c'est vraiment seulement avec du recul, en fait, que je me suis dit, en fait, c'est pas normal. Le gynéco te dit de te mettre à l'arrêt, tu te mets à l'arrêt. C'est qu'elle a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et avec du recul, effectivement, là, on se met un petit peu à réfléchir, à se dire, mais pourquoi elle m'a dit ça? Et effectivement, c'est vrai que les conditions de travail n'étaient pas idéales pour une femme enceinte. Mais quand on a toujours connu la pression, travailler sous pression, voilà, en fait, ça devient tellement une routine que qu'on ne fait pas gaffe. Mais à refaire, c'est vrai que je ne le ferai pas et que j'accepterai l'arrêt proposé par le gynécologue. Parce que c'est vrai que les conditions de travail à ce moment-là n'étaient pas top. On était en sous-effectif. Et moi, en fait, j'y allais pour aider mes autres collègues qui allaient se retrouver sinon dans, on va dire, je ne vais pas dire le mot ici, mais qui allaient avoir beaucoup trop de travail pour eux. Et donc, du coup, j'y allais pour les aider eux.
Voilà, peut-être si ça avait été des collègues que j'aimais pas, peut-être j'y serais pas allée. Mais là, j'y allais pour les aider. Donc, j'y allais, hein. Je travaillais comme je faisais d'habitude, hyper vite. Je faisais mon travail et je partais tôt. Et il me disait, OK, pas de souci, Jeannette, tu nous as bien, bien déblayé le travail. Là, tout est presque fini, donc tu peux y aller. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je ne referai pas ça et je resterai à la maison. Voilà, donc tu as continué en fait à tout donner comme si tu n'étais pas enceinte. Oui, je me rendais pas compte. Ah, Ouais. oui, j'allais prendre le train avec mon Mobito, ça oui, j'ai des anecdotes où effectivement marcher avec un Mobito et des bottes en hiver en prenant le train, voilà quoi. Mais oui, sinon, voilà, j'avais l'impression, moi j'étais là-bas quoi, j'ai pas vraiment eu. Après, j'ai eu une belle grossesse, j'ai pas été arrêtée pour des problèmes de santé ou autre, hein, donc ça aussi ça compte. Mais voilà, j'ai continué jusqu'à la dernière minute. Bon, après, au Luxembourg, on nous arrête un peu plus tôt, mais oui, pour moi, il y avait, c'est seulement avec du recul, franchement, c'était problématique et il fallait pas. Mais si ton médecin t'a quand même alerté à plusieurs reprises en disant Madame, il serait peut-être temps de s'arrêter. Lui, qu'est-ce qu'il voyait justement par rapport à cette condition trop de fatigue, trop de stress, trop de tension. Parfois, on a souvent ça aussi en étant Franchement, enceinte. j'en sais rien parce que j'étais dans mon truc, quoi. Quand on est sous pression, parfois, on est dans son tunnel et c'est vrai que j'étais enceinte, j'allais faire des contrôles et tout ça. Mais que les conditions étaient effectivement pas très saines parce que trop de pression quand on est ou trop de stress quand on est enceinte, je pense que c'est le stress. Je pense que peut-être elle voyait la pression et le stress. Elle voyait que peut-être je travaillais peut-être pas dans des conditions optimales pour une femme enceinte. Mais pour moi, vu que j'avais baigné là-dedans, en fait, après, on s'habitue. Donc pourquoi Ça- changer? Voilà, Oui. c'est normal. Mais sauf que c'est pas normal. Non, Voilà. on est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Et donc, tu avais été travailler quand ça a été le délai légal de t'arrêter de travailler. Oui. Oui. Ça a été pour toi de quitter le boulot comme ça pour... Oui, du coup, là, par contre, je l'ai senti qu'il était temps. Et encore une fois, je le dis au Luxembourg, au Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg, on a de la chance. On est arrêté 2 mois avant le terme. Ah oui, quand même. Oui, je crois que c'est 2 mois. J'ai été arrêtée début décembre et j'ai accouché début février. Oui, Donc, oui, effectivement. Et là, par contre, j'ai senti qu'il était temps que j'arrête. Du coup, j'avoue que personnellement, je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'en Belgique, on fait travailler les femmes jusqu'à la dernière minute, quoi. Là, j'ai senti, oui, c'était le moment d'arrêter. Parce que prendre le train avec le pomito et tout ça, tout le stress qu'il y avait au travail, je pense que j'aurais pas pu aller plus loin. Ouais, puis les nuits sont moins bonnes en fin de grossesse et tout ça, donc on n'a plus la même énergie. Et puis bon, bah, c'est aussi très énergivore, hein. Il n'y a rien à faire de fabriquer un enfant Moi, tous les jours. Ouais. Ouais, franchement, j'étais dans ma bulle de travail à faire mes trucs. Je sais pas, il n'y a pas vraiment quelque chose qui me saute, qui me traverse l'esprit d'exceptionnel, parce que je me suis sentie, oui, effectivement, à part l'anecdote de la gynécologue, pour moi, j'étais toujours pareil. Mais du coup, quand Jeannette, elle s'arrête du jour au lendemain comme ça, mais qu'elle n'a pas encore accouché, et qu'elle a 2 mois comme ça, sans travail, comment est-ce qu'elle se sent? Oh non, ça va. Ça va, ça? Ouais, ça va très bien. C'est peut-être le moment c'était le moment de s'arrêter, du coup, avoir un nouveau rythme et préparer l'arrivée de l'enfant, quoi, tranquillement, sans stress. Et puis, c'était en hiver et j'aime pas l'hiver, donc c'était très bon. Ça tombait très bien là. Et pas de contact avec le boulot, parce qu'il y en a qui aiment bien quand même continuer, comme il y a encore 2 mois, continuer à être en contact avec le travail pour voir comment ça évolue et tout ça. Non, t'as coupé vraiment. Non, j'étais en congé. Ok, Ouais. super. Ouais, j'ai tenu jusqu'à ce que je pouvais aider. Voilà, j'ai aidé jusqu'à ce que je pouvais aider. Puis après, une fois, moi, que c'est légal, c'est le délai légal, ouais, au revoir, quoi. Voilà, après, je prenais des nouvelles de mes collègues, ils prenaient de mes nouvelles, mais je m'inquiétais pas du tout non. Là, par contre, non. Et tu es revenue après combien de temps du coup? Ouf. On t'a accouché début février, tu me disais? Je suis revenue après 11 mois, parce que donc j'ai été arrêtée en décembre et j'ai repris en octobre. Ouais. Parce qu'au Luxembourg, encore une fois, il y a le congé de maternité. Donc, on est arrêté 2 mois avant. Il y a le congé de maternité de 3 mois. Et puis après, on peut enchaîner avec le congé parental. Oui. Donc, du coup, ça fait un bon bout de temps où on peut passer avec son enfant à le voir grandir. Ça, par contre, je remercie le système luxembourgeois. Ouais. C'est top. C'est vraiment top. Ouais. Et comment t'as vécu ces temps comme ça, dans ta bulle, loin du travail? T'étais bien?
Oh bah franchement, on peut pas dire qu'on s'ennuie avec un bébé déjà. Non, parce que je sais pas où le temps a passé, mais oui, j'étais avec le bébé et puis on découvre la maternité et puis là, on a d'autres problèmes que le travail. Franchement, m'a pas traversé l'esprit le travail. C'est vraiment quand les jours se rapprochaient que j'ai commencé à penser au travail. Mais sinon, non, 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 je pense que quand on a un bébé, on a autre chose à penser que, voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent, etc. Non, hein, ça n'a pas été mon cas. J'étais à l'arrêt, m'occuper de mon enfant et puis voilà, c'était déjà du beau. Oui, c'est ça. Mais par contre, plus la date se rapprochait, plus tu y pensais quand même à cette reprise. Oui, ben, Et là, tu te disais quoi? non, moi, dans ma tête, j'allais reprendre le boulot, quoi. C'est tout, voilà. C'est tout. C'est tout. That's it. On reprend comme avant, on continue. Est-ce qu'il y a des changements? Je vais m'adapter, comme j'ai toujours fait. Et puis c'est parti, quoi. Donc voilà. Et donc, comment ça s'est passé du coup, ce retour? Les premiers jours déjà, comment ça s'est passé? Ben, alors, quand on revient, ça va. C'est toujours un rythme, on découvre ce qui s'est passé, les nouveaux collègues et tout ça. Et ce n'est pas tant le quotidien, je vais dire, qui m'a marqué à mon retour, c'est plutôt, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ok. Dans quel sens? Quelqu'un Dans d'autre? le sens où moi, je suis revenue, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis revenue, j'étais toujours moi-même. Donc, je reviens voilà, d'honnête travailleuse, on n'est pas en travail. Et puis, en revenant, j'ai découvert qu'en fait, je n'étais plus considérée comme avant. Et aussi, même vis-à-vis de moi-même, je n'étais plus disposée à faire ce que je faisais avant. C'est-à-dire que ici, j'avais expliqué qu'avant, en étant enceinte, moi, j'allais travailler, voilà, au Luxembourg. Parfois, on a des heures sup, on fait pas gare. Mais ici, en fait, il était hors de question que je fasse des heures sup. Première chose pour moi. Donc, Ça, c'était ton contrat de toi à toi, tu veux dire? c'était mon contrat de moi à moi, mais en même temps, ça posait pas de problème parce que j'ai toujours fait mon travail en temps et en heure. Alors oui, s'il y avait des imprévus qu'il fallait rester, je reste, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je sais que je suis capable de faire mon travail, quelle que soit la charge, en temps et en heure, et partie après mes 8 heures. Sauf que j'ai découvert que c'était problématique. Voilà, donc je commençais à avoir des petites choses comme ça. Ben, en fait, tu pars à 17h. Ben oui, en fait, je pars à 17h, j'ai fait mon travail, semaine voisin, j'ai aidé le voisin, j'ai demandé à tout le monde. Tout est presque bouclé, je pars, quoi. Mais 17h, c'était pas une heure décente pour partir. Pas au Luxembourg. Non. Non. Alors, même 17h30, je pense que c'était pas forcément. Hmm. Mais le travail était fait. Et c'est là, en fait, que tu vois on va dire, tu vois l'équipe et les dynamiques dans les équipes. Il y a des gens, par exemple, qui ne font rien la journée et qui se réveillent à 15h. C'est tellement vrai. Mais c'est vrai, parce que après c'est leur propre rythme. Ils Oui. sont capables de faire le travail en 2 heures et même 3 heures parce qu'eux, ils se disent, je reste jusqu'à 18h, 18h30. Tu t'organises comme tu veux, mais c'est pas parce que tu restes jusqu'à 18h30 que moi, je dois rester Bien et que sûr. ça veut dire que je travaille moins, en fait. Si toi, ton efficacité, enfin ta période d'efficacité, elle était en amont et que ton job, il est fait, effectivement, pourquoi rester? Mais il y a cette culture aussi du présentéisme, je C'est ce trouve. que j'allais te dire. Ah, incroyable. Ouais. Parce que ça fait quoi comme une image? Ça fait qu'il y en a une, elle part à 17h, 17h30, et à 18h30, il y en a un qui est toujours là en train de travailler. Donc, qu'est-ce que ça donne comme image? Ah tiens, lui, il bosse. Elle est partie. Elle est là, elle est passée en Elle est mi-temps, partie elle tôt. s'en va à 17h. Je sais pas si on peut compter sur elle, si jamais. Alors, je dis pas que c'est quelque chose qui a été exprimé comme ça, parce que voilà, moi, on va dire, j'étais un peu une employée modèle, dans le sens où t'as pas grand-chose à me reprocher, mais j'ai commencé à voir que ça posait problème, alors qu'avant, je faisais pareil, hein. C'est-à-dire, je faisais mon travail, je faisais mes 8 heures, je partais quand il y avait pas trop de. Mais ici, ça se remarque plus, on va dire. Parce que tu as un enfant, ça se remarque un peu plus. Parce que maintenant, tu as une excuse pour partir. Tu penses que c'est ça le... Je sais pas, ça se remarquait plus. Alors qu'avant, je serais partie pareil. Je suis pas sûre que ça aurait posé problème. Donc, j'ai commencé à me rendre compte petit à petit que le statut de maman, en fait, maman, ça y est, je suis une maman. Je suis catégorisée comme maman. Et en fait, quand on est catégorisé comme maman, en plus maman d'un premier enfant, et il y a comme, ça crée comme des petits problèmes invisibles qu'on ne voyait pas. Du style, effectivement, est-ce qu'elle va faire un deuxième enfant? Est-ce qu'elle revient, elle va repartir? Des choses comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'on change le regard sur toi. Sauf que moi, j'étais toujours la même. J'étais toujours la même travailleuse. Et puis de voir comme ça qu'on me voit autrement. Alors moi, j'avais changé, mais
pas tant que ça. Oui, c'est ça, tu as quand même changé. Parce que ici, moi, j'aime bien quand même rappeler qu'on a quand même un changement d'identité avec votre voix et maman et que fatalement, les personnes que j'accompagne, j'en ai encore eu hier une personne à qui j'ai commencé le coaching où elle me disait oui, oui, j'essaie de retrouver la même performance qu'avant. Je disais non, chouchou, ce sera pas la performance d'avant. Tu es en train de te créer la nouvelle et encore là, tu es en transition de retour. Mais tu vas créer des nouveaux repères parce que tu ne saurais plus faire comme avant. C'est pas possible, c'est différent. Il y a d'autres impératifs, il y a d'autres gestion d'énergie. C'est pas toujours toi qui gères ton énergie, ton sommeil, etc. Tes horaires sont faits plus en fonction maintenant d'un horaire de crèche ou de nounou que juste ton horaire à toi ou ton sport ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même des choses qui ont changé, tu vois. Oui, oui. Mais qu'on t'inflige des choses ou qu'on te décide pour toi, ce qui arrive souvent. Parce que, bah oui, écoute, t'es maman, donc on a pensé à toi pour cette formation ou pour ceci ou pour cela. Bah, là, par contre, c'est pas OK, quoi. Oui, mais moi, je dirais que j'arrivais enfin, j'arrive à séparer, en fait, disons, quand j'étais au travail parce qu'effectivement, on n'a pas le choix, on est au travail. Donc, j'avais mes horaires et moi, la seule chose que je dirais, c'est que par rapport aux horaires, alors les horaires étaient assez flexibles. Je pouvais arriver à peu près quand je voulais, mais partir quand le travail était fini. Mais du coup, pour moi, dans ma tête, c'était clair. C'est je vais travailler à telle heure, j'ai fini à telle heure. Si jamais il y a un imprévu ou quoi, il n'y a pas de souci. Et là où ça a commencé à poser problème, c'est quand j'ai vu que, parce que pour des raisons où on est en sous-effectif, etc., j'ai commencé à aller travailler le matin sans savoir à quelle heure je rentre. Et là, en fait, là, c'était problématique. Là, ça, j'acceptais pas. Parce qu'effectivement, ce que j'aurais accepté avant sans avoir d'enfant, là, c'était impossible. Parce que j'avais un bébé, enfin, un enfant qui m'attendait à la maison. Donc, c'était plus possible. Donc, oui, quand je faisais mes heures et qu'il n'y avait pas de problème, etc. Mais quand il y a eu des périodes où, en fait, on va travailler, on ne sait pas à quelle heure on pense, ça, c'était non. Pour moi, ça fait pas partie de mes valeurs. J'ai un enfant à la maison. L'enfant, c'est pas possible. On n'a pas un enfant pour pas s'en occuper et que l'enfant, on le voit jamais. Et en fait, heureusement, il y a eu la crise sanitaire. Oh, tiens, dis donc. Parce qu'en soi, oui, pareil, je me suis dit, ben, c'est pas possible. Je peux pas aller travailler le matin, pas savoir à quelle heure je rentre, avec un bébé, un enfant à la maison. Et il y en a un pour qui ce serait OK, hein. Moi, c'était pas OK. D'autant plus qu'il y avait pas forcément de raison pour lesquelles je dois faire des heures sup à partir du moment où j'estime que je peux faire mon travail en temps unique. Mais parce qu'on est en sous-effectif, c'est à l'entreprise d'engager, en fait. C'est pas pour moi C'est pas ta de responsabilité. compenser. Je peux compenser pendant une période, le temps qu'ils engagent quelqu'un, il y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi un peu distinguer les responsabilités de chacun. Ma responsabilité en tant qu'employé, c'est de venir travailler, effectivement. Par contre, si on est en sous-effectif, c'est l'entreprise qui doit engager. Voilà, c'est pas à toi de pallier au sous-effectif. Voilà. En fait, ouais. Et c'est une situation que j'avais vécue quand j'étais enceinte. Ouais. Donc là, je m'étais dit, en fait, non, là, on va pas leur faire. Donc, ils n'avaient pas recruté depuis lors. Disons que il y a toujours, ça va, voilà. Ils ont recruté, certes, mais il y a toujours des moments où le travail, voilà, quoi. Mais Et ça, c'est tellement fréquent dans les équipes que j'accompagne de voir que parce qu'on est en sous-effectif, c'est au restant de pallier pour la charge de travail supplémentaire, alors qu'à un moment donné, c'est pas possible. Surtout, comme tu dis, quand on a un enfant, aller chercher à la crèche. Oui, voilà. Bah, ça peut être fait de façon temporaire. Je veux dire, le temps qu'ils engagent quelqu'un, il n'y a pas de souci. Et quand on se rend compte qu'en fait, finalement, ça les arrange d'être en sous-effectif, je suis pas d'accord. Oui, quand il n'y a pas de signe, effectivement, qu'il y a du recrutement en cours ou quoi que ce soit, et quand en fait, on te laisse là-dedans patauger dans le sous-effectif et le travail de trop, ouais, là, c'est pas OK. Ça n'envoie pas un beau message non plus à l'équipe qui est là, quoi. Exactement. Ou quand tu vois que le recrutement traîne. Ouais. C'est-à-dire que toi et tes collègues, vous êtes en galère, mais le recrutement traîne pour ci, pour ça. Et puis, encore une fois, comme j'étais devenue maman, et en plus maman d'une fille, je commençais à avoir un regard un peu différent sur le monde en général. Et j'ai commencé à me comprendre, par exemple, que pour les recrutements dont je parlais, parfois ça traînait parce que, en fait, il y a eu une candidate qui correspondait, mais c'était une femme. Et en fait, indirectement, sans le dire, j'ai commencé à me rendre compte que mon chef préférait engager des jeunes hommes. Bah, dis donc. Jusqu'à ce que je me dise, mais attends, j'ai eu de la chance d'être engagée, en fait, à l'époque. C'est ça qu'on est en train de m'envoyer comme message? Et encore une fois, je suis pas d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment l'accumulation de choses
où je me dis: «Ben, je suis pas d'accord, ça ne me convient pas. Je veux pas rester dans un tel environnement», qui a fait que petit à petit, voilà, j'ai réfléchi et j'ai dû prendre une décision. Mais par rapport à la crise sanitaire, tu m'avais partagé quelque chose qui était intéressant aussi, si tu es d'accord de partager, hein, parce qu'on aime bien aussi avoir les Oui. différents angles aussi. Comment ça s'est passé du coup, l'organisation du travail pendant cette pandémie à la maison? Alors, encore une fois, beaucoup de chance parce qu'à l'époque, j'étais au Grand-Duché du Luxembourg. Les Luxembourgeois, ils pensent à tout, franchement. Ils font bien les choses, ils rigolent pas. Donc en fait, à partir du moment où la crèche était fermée, donc qu'on ne pouvait pas déposer notre enfant à la crèche, le gouvernement luxembourgeois a octroyé aux parents des congés, la possibilité de prendre congé, des congés légaux, pour pouvoir s'occuper de son enfant qui est à la maison. Parce qu'effectivement, essayer de travailler avec un bébé, je sais qu'il y en a qui ont dû le faire parce qu'ils n'avaient pas le choix, forcément. On n'a pas tous, enfin, tous les pays n'ont pas, on va dire, ce système qui avait été mis en place par le Luxembourg et du coup, en fait, ben, c'est bien ça. Encore une fois, moi, dans ma tête, c'est simple. À partir du moment où c'est légal, pour moi, il y a pas de discussion. C'est mon droit. Il va falloir y aller pour venir m'enlever mon droit. Donc, Ça. du coup, voilà, je me souviens que le jour où, ben, on devait prendre nos petites, clés, les trucs et tout et les accès pour pouvoir travailler de la maison. Je me souviens très bien mon chef qui essaie de m'expliquer: «Oui, mais il faudra quand même que tu travailles», des trucs comme ça. Bon, je sais pas si je peux le dire ici. Moi, personnellement, je l'ai regardé avec des gros yeux. Je dis: «Ah, ben, on verra». Regarde pas pas bien du haut de mes congés Non, légaux. je suis folie, je dis pas ça, je le pense très On le fort, pensait, mais ben oui. je le pense très fort, mais tu me dis pas, hein, sur le coup. Maintenant. Mais j'ai regardé, je dis: «Mais je sais pas si tu as essayé de travailler avec un enfant?» Et en plus, le travail qu'on fait ici, c'est pas vraiment du travail, où, tu es tranquille, en train de travailler tranquillement. C'est des trucs, enfin, parfois, il faut y aller, il y a de la bah, il y a de la quantité, il y a du stress, il faut délivrer, quoi. Enfin, donc du coup, moi, dans ma tête, c'était, non. Alors ils ont essayé, mais j'ai pas dit non, hein, comme ça. Mais j'ai fait comprendre que c'était pas la peine. Je prends congé, donc j'envoie un message, un mail, je disais: «Ben, je serai en congé, voici le fonctionnement qu'il y aura». Parce que j'ai alterné, tout, avec le papa et on faisait une semaine, chacun. Donc une semaine, il y en a un qui travaillait et l'autre gardait l'enfant et puis on échangeait. Mais Ils ont essayé de te culpabiliser en fait ou mais en fait, c'est juste qu'on ne peut pas culpabiliser quelqu'un sur quelque chose d'impossible. Pour moi, c'était impossible de travailler avec un bébé. En tout cas, si j'ai le choix. Effectivement, si j'avais pas eu le choix, si j'avais pas eu ces congés, ça aurait été une autre histoire. Mais à partir du moment où c'est un droit c'est ça. et que j'y ai droit, pourquoi je vais aller me mettre, dans le camp enfin, pourquoi j'allais me mettre dans une situation, invivable, impossible, mais pour les beaux yeux de qui? Non, c'est clair. Tu as tellement raison. Mais c'est ça, parce que voilà, après, moi j'ai fait des études de gestion où on nous a appris qu'aucun employé ne doit être indispensable et irremplaçable. Donc moi, j'estime qu'en tant qu'employé, je suis irremplaçable. En fait, c'est même le devoir de l'entreprise de me remplacer si je suis pas là. Mmh. Donc Tellement. voilà, c'est, voilà. Tandis qu'à la maison, tu es irremplaçable. Bah oui, Parce que tu as à la affirmé, hein, maison. ton maman. Oui, oui, voilà. Voilà, donc en fait, on n'est pas sur un pied d'égalité, Ouais. quand on met les choses, comme je viens de dire. Remplaçable, irremplaçable. Exactement. Qui va s'occuper de l'enfant si je peux pas occuper? Et puis ça va créer des tensions et des mal. Franchement, honnêtement, je le dis, j'admire toutes les personnes qui malheureusement ont dû travailler avec un enfant, 2 enfants coincés dans une maison, appartement. Ouais. Je sais pas comment vous avez fait et franchement bravo. Je crois qu'ils le savent pas eux-mêmes, ils ont juste fait. Bah oui. Je crois que tout le monde a un peu. On dit qu'on n'aime pas subir les choses, mais en même temps, là, la crise, Ouais, voilà. elle a quand même fait subir beaucoup de choses à beaucoup de gens. Donc, Voilà, ouais, mais mais personne, c'est clair. Mais c'est vrai que quand toi, tu avais le droit justement de prendre congé, pourquoi s'en priver, quoi? Mais c'est clair qu'on essaie toujours de jouer quand même sur oui, il y a de la pied culpabilisation juvénile. à tout, mais sauf que voilà, après c'est peut-être Ça va pas personnel, marcher c'est avec peut-être toi. une personnalité, mais c'est difficile de venir me culpabiliser sur un droit. Parce que j'ai pas le choix. En fait, peut-être que du point de vue de l'employeur, j'avais le choix. Moi, dans ma tête, j'avais pas le choix. Parce que je savais la quantité de travail que c'était. Je partais déjà travailler le matin, je savais pas à quelle heure je rentrais. Comment j'allais faire pour travailler à la maison avec un enfant pour une quantité de travail que je ne sais pas ce que ça va être? En fait, il y avait trop de variables inconnues dans C'est cette ça. histoire.
Et quand on Et est parent, pendant les bah, parents, il n'y a pas la place, autant de place sur l'inconnu. Et aussi, il y a inconnu acceptable et inconnu inacceptable. Pour moi, c'était inacceptable. Donc, en fait, c'est vraiment une accumulation de petites choses. Voilà. Et ça me fait penser aussi que la parentalité, il y a tellement d'inconnus Ah, mais oui, c'est ça. qui sont acceptables parce que de toute façon, c'est ça la parentalité, bah, t'as pas envie d'avoir trop d'inconnus non plus dans un boulot. En plus, Ouais. parce que limite, tu as besoin que ce soit un peu stable d'un côté. C'est le job, je le connaissais, je l'ai fait avant pendant je sais pas combien d'années. Donc, je reviens, je fais. Alors, oui, il y a une dose d'inconnu aussi, mais au moins, on connaît le cadre. Mais là, la crise, trop de pain, c'était pas possible. C'est peut-être que si j'avais pas eu les congés, les choses se seraient passées autrement, hein. J'aurais travaillé avec la petite, mais non. Est-ce que tu es d'accord de me partager ce que tu m'as partagé en off par rapport au papa de la petite? Comment lui, ça a été pris aussi Oui, bien sûr. Alors donc du coup, je disais que du coup, on changeait, on faisait un roulement chaque semaine. Il y en avait un qui travaillait, l'autre qui était en congé pour pouvoir s'occuper de la petite et quand même être présent au travail. Et c'est vrai que lui, alors qu'il travaillait dans un environnement d'hommes, j'étais très surprise. Ça a été très mal vu, très mal pris. On lui en a même un peu parlé pendant des années après ça. Où on lui ressortait: «Oui, mais toi, tu as pris tes congés pendant pendant la crise sanitaire, quoi». Et puis, mais on lui reprochait, c'était des autres collègues. Je dis: «Bah oui, mais en fait, si tu es jaloux, que tu regrettes de pas les avoir pris, c'est ton problème. Mais nous, dans notre, arrangement et dans notre façon de» parce que sinon, il allait se passer quoi? Il y en a un qui travaille et l'autre qui travaille plus pendant des mois. Bah, en fait, non, bah oui. Surtout que c'était pour garantir justement le fait de rester au travail le plus possible. Bah Parce oui. qu'elle était comme ça, donc c'est pas comme si Louis s'était absenté pendant 3 mois du oui. travail, quoi. Et en plus, justement, Le et travail, ouais. oui, et comme on sait de toute façon qu'on est là une semaine sur 2, bah, on arrange son travail aussi. Bien sûr. Donc, alors, c'est vrai que lui, ça a vraiment été mal pris, alors qu'il était dans un milieu informatique d'hommes, et on lui a ressorti des années plus tard, vraiment. Mais c'est fou comme quoi, C'est, même quand le gouvernement met des choses en place pour aider les parents ou aider les personnes, parce que là, la pandémie, les congés, ça consommait tout le monde, du coup, oui, oui, oui. j'imagine. Oui, oui, oui. C'est incroyable comme aussi par rapport au regard des autres ou à l'opinion des autres, ben, je suis pas étonnée quand j'entends, comme beaucoup aujourd'hui, de papas qui prennent pas leur congé de paternité parce qu'ils ont peur que ce soit mal vu dans leur entreprise, dans leur équipe, etc. Quand je vois ce que tu me partages encore là, ben, ça ne m'étonne pas, tu vois. Ouais, et je crois que tu as raison, je crois que ça devait être un des seuls qui avait pris ce système-là, ces congés. Mais en même temps, moi aussi, je devais travailler, bien sûr. Donc, on devait faire quoi? On devait travailler à 2 avec mon enfant. Alors, encore une fois, je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu le choix. Quand on n'a pas le choix, c'est une autre histoire. Mais ici, on avait des vrais congés légaux parce que la crèche était fermée, quoi. C'est ça. Donc, voilà, Pas facile. ouais, mais c'est vrai que lui, ouais. Mm. Et alors après, donc la pandémie passe, on retourne au travail. Oh, je suis jamais retournée. Ah, raconte-nous ça, Jeannette. Oh là là! Mais on va pas se mentir, hein, la crise sanitaire a eu des effets positifs quand même. Parce que du coup, en étant maman, ben, je n'avais plus les trajets à faire, etc. Et du coup, on avait un système, quand il a fallu retourner au travail, donc déjà, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et ça s'est fait sur base volontaire, des trucs comme ça. Donc, je suis pas vraiment retournée. Je crois que donc c'était quand la pandémie? Ça a commencé en 2020? Oui, mars 2020. J'ai démissionné en juillet 2021. Dans cette période-là, je suis peut-être allée 1 semaine, 2 semaines, 3 jours. Fallait faire des roulements. Il y a des gens, parce qu'ils étaient dans un plus petit appartement ou qu'ils aimaient pas rester à la maison, préféraient aller travailler, sur place, donc ils y allaient. Moi, j'étais à la maison, j'avais une pièce, je travaillais, j'allais conduire la petite à la crèche, puis voilà, quoi. T'étais bien, toi. Ah, mais moi, ça m'a pas manqué, les open space, etc. Et puis de toute façon, on était dans une période où on risquait d'attraper la maladie. Donc moi, je me sentais bien en sécurité, Dans là. ta bulle. Bah oui, parce que finalement, c'était pas non plus une bonne idée. C'est vrai qu'il fallait retourner au travail, mais il y avait un risque d'attraper la maladie. Enfin, donc, bon, voilà. Tout à fait. Et toi, dans ta réflexion, justement, t'avais eu ce retour ou tu t'étais quand même aperçu par mal de choses, comme tu dis Alors, oui, moi, j'ai vu, ça a été une accumulation de choses, un peu celle que j'ai dite ici. Peut-être il y en a d'autres que... Ah oui. C'est que du coup, quand je suis revenue et que du coup, j'ai vu qu'on ne me regardait plus comme avant, en tout cas, on ne me traitait plus comme avant,
J'ai découvert le fameux plafond de verre. Ça, franchement, avant, je ne savais même pas ce que c'était. Pour moi, c'était, oui, je sais, j'en entends parler. Oui, effectivement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe vraiment. Mais ça ne me concerne pas moi. Moi, c'est pas que je suis jeune, mais voilà, je travaille, machin, c'est un autre truc. Et puis, quand tu reviens et que t'es maman, là, t'as une nouvelle étiquette et tu te dis, c'était ça. Ah, je comprends. Du coup, maintenant, les promotions, les trucs et tout ça, en fait, t'es maman, on a peur que tu partes, on ne va pas trop te donner la promotion, des trucs comme ça. Ils vont trouver une excuse. Et puis, j'ai commencé surtout à ouvrir les yeux autour de moi. Je pense qu'avant, j'avais déjà remarqué des choses qui me dérangeaient, ou en tout cas la condition de la femme dans l'entreprise. Des choses que j'avais remarquées, mais voilà, peut-être parce que tu te dis, mais moi, c'est pas que je me disais que j'étais jeune, mais peut-être avec le manque de maturité ou de voir les choses autrement. Je n'insistais pas ou je regardais, puis je détournais le Tu regard. te sentais moins concernée aussi, fatalement. C'était pas moins concerné, mais c'est comme si c'était quelque chose de moins sérieux. Oui, tu as raison. C'était peut-être pas très concerné, mais C'est peut-être pas le terme concerné, mais non, comme toi, t'étais pas encore dans ce quelqu'un pas de dedans, réalité. voilà. Et par contre, là, je commençais à ouvrir les yeux. Je me suis rendu compte, tiens, elle a des problèmes, en fait, parce qu'elle est maman, et que nanana, parce qu'elle doit partir tôt, parce que machin, parce qu'en fait, elle a du stage santé pour ses enfants, donc ses autres collègues masculins, eux, ont eu des promotions, et non, elle, on lui donne pas de promotion. Et pourtant, ça fait plus longtemps qu'elle est là que... Et ça, elle bosse. Et bon, toi, elle n'a pas de ses objectifs. Oui. Et du coup, je dis, en voilà une, en voilà deux. Il y a beaucoup aussi, tu sais, c'est au niveau des évals. Écoute, en fait, la promotion, en fait, tu vas pas l'avoir parce que comme tu étais en congé mat, oui, mais ça, c'est vrai, par contre. Parce que la période où tu étais en congé parental maternité, c'est comme si comptait pas ce que tu avais fait avant, c'est-à-dire que tout s'efface. Et alors, je t'ai pas dit, mais j'ai une petite mauvaise surprise que j'ai eue aussi. C'est que quand j'étais enceinte et que j'allais travailler, alors que mon médecin me disait de rester à la maison, et que du coup, en tant qu'employée consciencieuse, je bossais vite, je faisais ce que j'avais à faire, mais vite. Donc, je partais, je faisais pas mes heures. J'étais en négatif parce qu'on pointait. Oui, mais tes objectifs, ils étaient atteints. Oui, c'est parce que je suis rapide. Oui, je suis revenue. Attention. Mais j'avais mes heures négatives que j'ai dû mais non, rattraper. J'étais la première surprise. Donc, autant cette période-là, elle compte pas comme du travail, pas de promotion, pas de machin par rapport à on va dire, au travail qui a été fait avant. Parfois, on te laisse tes heures négatives. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'aurais dû rester à la maison. C'est ça. Voilà. Donc, parfois, il faut un peu réfléchir 2 secondes. Eux, ils vont pas oublier, ils vont pas faire de cadeaux. Donc, c'est-à-dire que quand je te disais que je faisais mes heures et que je devais rentrer pour m'occuper de la petite, je faisais mes heures que je devais récupérer, en fait. Incroyable. Voilà. Ça, j'avais jamais entendu. Non, mais moi, j'avais jamais entendu. Pas d'heures négatives à rattraper. Waouh. Alors que le job, il était fait, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais, je penserais que... Et en plus, je suis restée pour aider, moi. J'aurais pu rester à la maison. On apprend parfois par l'expérience. Ouais. C'est bien, justement, de pouvoir en parler ici. Comme ça servira à certaines d'entre vous qui nous écoutent. Oui, peut-être se renseigner si les heures qu'on fait quand on revient de maternité... qu'est-ce qu'elles deviennent? Parce que je me demande ça. Si j'avais eu plutôt des heures sup, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Bizarrement, elles auraient disparu. Je sais pas. Personne ne le saura. En tout cas, c'était une mauvaise surprise. Parce que du coup, il y en avait un paquet. Parce que vraiment, je travaillais vite pour les aider un maximum. Et je partais peut-être à 16h au lieu de 17h. Et donc, ça me faisait 1 heure quasiment tous les jours. Pendant des semaines, ça fait quand même un paquet d'heures. Donc, c'était une très mauvaise... Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai découvert des choses petit à petit qui m'ont dérangé, la condition de la femme, plutôt de la maman, du statut. En fait, c'est le statut de maman en entreprise avec lequel j'étais pas d'accord, en fait. Et là, j'ai commencé à être un petit peu exprimer mon côté féministe. Je dis, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal d'engager que des jeunes hommes. Une femme qui a 45 ans, qui a de l'expérience, peut très bien faire le job aussi, en fait. Mais non, on est en train de faire traîner un recrutement parce qu'on veut un jeune homme. Ouais. Alors que lui, il sera père certainement, mais on s'en fiche parce que finalement, c'est pas du tout la même implication. Et peu importe, c'est pas un critère, c'est interdit. Bien sûr, c'est complètement interdit. Parce que moi, je commençais à compter les recrutements et ça allait mal finir, cette histoire. Heureusement que je suis partie.
Jeannette, elle a le foot au bazar. Mais encore une fois, c'est une histoire de droit. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Faut arrêter. Je sais bien que parfois, on est dans un travail et on oublie qu'on a des droits, mais on a des droits. Il faut se renseigner et faire appliquer les... Alors oui, effectivement, parfois, il y a des représailles, mais... On n'a pas toujours conscience de ses droits et on n'ose pas toujours poser la question. Ouais. Mais je vous invite aussi vraiment à ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions à vraiment, avec tout ce qui existe aussi sur Internet, etc. Puis vous avez certainement des personnes dans votre entourage qui contactez, tout ça. N'hésitez pas parce qu'on en a des droits. Mais oui, si j'avais su, moi, que mes œufs, j'allais les récupérer, au retour, je ne les aurais jamais faites. Ben oui, tu m'étonnes. m'étonnes. Et donc, tu as vraiment la conscience petit à petit de plein de choses autour de toi qui t'énervent. Le statut de maman entreprise m'a beaucoup révoltée. Mm. Parce que pour moi, c'est pas parce que tu deviens maman que tu perds tes compétences, en fait. Mm. D'ailleurs, si on y réfléchit, Sophie, quand on devient maman, on développe des nouvelles compétences. Mais tellement, tellement. Oui, gestion du temps, organisation, performance plus, Ben oui. gestion des conflits. Voilà, tout c'est pour ça que je disais, moi, je venais, je savais que j'étais capable de faire mon travail. Tellement. Mais parce que il faut gérer le temps. Et puis après, en fait, il y a un deuxième job qui commence quand on rentre. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Moi, j'ai toujours, il y avait des fenêtres de tir, en fait. Avant, tu avais tes horaires, et puis c'était en fonction de toi, la limite à moitié, tes loisirs et tout ça. Maintenant, tu as vraiment une fenêtre de tir pour le travail. Tu sais que tu as entre telle heure et telle heure. Et donc, dans ce laps de temps, tu es d'une efficacité parce que tu sais que c'est ce temps-là qui va partir pour le travail. Et donc, à ton avis, mais ça, tu le sais, il n'y a pas plus productif qu'une maman. Exactement. Et ça, une fois, j'avais été surprise. J'avais regardé, donc c'était sur Instagram, et il y avait un homme qui disait, moi, si je devais engager des gens, je n'engagerais que des mamans. Et pourquoi? Mais parce que vous avez déjà essayé de gérer ce que j'aime aux mamans qui travaillent. C'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, il a tellement raison, en fait. Il n'y a pas plus productif qu'une maman. Une maman, elle doit gérer un ménage, un travail, plus la famille, le bébé, l'enfant, etc. La charge. Oh là là, Sophie, on a oublié de parler d'un truc que j'ai découvert en devenant maman. Bah, disons qu'il y en a des découvertes. Mais j'en ai fait des découvertes quand je suis devenue maman, enfin, un peu comme tout. J'ai découvert la charge mentale, Sophie. Gros sujet aussi, la charge mentale. Ça. Ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'allais au travail, je savais que j'étais capable de faire mon travail en temps et en heure. Donc, il n'y avait pas de raison que je reste, etc. Parce que, en fait, en découvrant la charge mentale, il a fallu apprendre à compartimenter, gérer, etc. Et c'est pour ça que je dis, une maman, pas plus productive qu'elle, parce qu'elle a tellement de choses à gérer qu'elle ne peut pas se permettre de glander, j'ai envie de dire. Ouais, pas. Voilà. Tu vas au travail. Après, bon, c'est vrai que parfois le travail, ça faisait une petite parenthèse. J'allais dire, c'est pour qui c'est une pause, hein? une petite cause. Parce que justement, en fait, là, j'ai envie de dire que le cerveau et la charge mentale restent de. Parce que tu sais ce que tu as à faire. Tu sais que tu es au travail. Voilà. Et tu sais ce que tu dois Tu faire. sais ce que tu as à faire, tu vois. Normalement. Donc là, on se cause un petit peu, on n'a pas le choix, on est au travail, etc. Quand tu es à la maison, tu dois gérer tac, 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 tac. Non, c'est ouais, là. Plus ton enfant qui te, comment dire, Ah, plus ouais. tu t'organises, plus tu fais des plans, plus il va complètement à l'inverse de ta faire. Et c'est là, l'enfant malade, tu fais tic et machin. Voilà, bon, après, pour les maladies et tout ça, moi, j'avoue, là, tu te sens mal. Par contre, c'est vrai aussi, ça aussi, le statut de maman en entreprise, c'est l'enfant tombe malade ou de parent tout court. Hein, parce que je mets les papas dedans aussi. Franchement, faut pas les supplier. Mais le statut de parent, quand il est parent, que tu as ton enfant qui tombe malade, alors moi, je dis toujours, l'enfant n'a pas demandé à être malade. Qui sur Terre demande à être malade? Personne. Donc, en fait, le parent n'a pas voulu non plus que l'enfant tombe malade. Comme on dit, on n'a pas le choix. Et il faut s'en occuper. On va pas le laisser à la crèche ou quoi. De toute façon, les crèches, on met devant le fait accompli. Il a 39, venez le chercher dans l'heure. Pour la productivité, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Vaut mieux garder son enfant chez soi que tout le monde tombe malade. Bien sûr. Et puis, du coup, c'est tout le monde qui va être embêté, les autres parents aussi. Tout à fait. Mais oui, donc ça, par contre, effectivement, la gestion des congés et tout ça, encore une fois, c'était bien fou au Luxembourg. Hein. Je crois qu'ici en Belgique, c'est peut-être un peu différent, mais ça dépend de quelle la société, etc. Les secteurs, ça dépend de plein de choses, du durée de travail propre à l'entreprise en question. Ça dépend vraiment de ton manager, de sa flexibilité. Enfin, ça dépend il y a trop de choses. Il y a trop de dépendance pour moi, tu vois, et en tout ce que tu racontes. Alors qu'au Luxembourg, c'est un droit. Tu as un certificat, tu restes à la maison, ton enfant malade.
Ben moi, j'ai encore entendu récemment des personnes que j'accompagne qui se mettent en jour De congé. enfant malade et qu'on leur reproche de ne pas travailler ce jour-là. Voilà, ça c'est pas ok non plus. Tu prends un jour, parce que tu as un petit pot, il y a des entreprises qui donnent vraiment quelques jours par an. C'est déjà pas mal. Et tu vas chercher dans ce pot en disant, oh là là, je prends dans oui. ce pot. Et après, on te dit, me dit, t'as pas bossé? Bah non, parce que je gère mon enfant malade. Ça, oui, ça, c'est vrai que la culpabilité, le statut de parent, il vient avec tout ça, en fait. Ouais, clairement. Et voilà, pour moi, c'est devenu des petits désagréments par-ci, désagréments par-là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et surtout la condition de la maman. Ouais. Je suis désolée pour les papas parce qu'on n'est pas dans le même pot sur ce coup-là. La condition de la maman en entreprise me dérangeait, en fait. Ce que je voyais me dérangeait. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, quand je suis trop dérangée, je peux pas rester, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. C'est un peu comme l'histoire des congés, je dois prendre congé pour garder mon enfant. Là, c'était pas possible, je pouvais pas rester dans un environnement comme ça. Ça attaquait trop mes valeurs personnelles, tu vois. C'est à un moment donné, il y a une grosse confrontation. Dis, moi, j'ai pas changé, je suis toujours la même, je travaille même, voilà. Et je vois le statut des femmes, je dis, c'est pas parce que tu es une femme que tu es une maman que ça veut dire que tu travailles moins, en fait. Ça n'a absolument rien à voir, que tu as droit à moins de... Ça m'a dérangée. Donc, à un moment donné, il a fallu que je parte. Comment ça s'est passé, du coup, pour toi? Ça s'est pas fait du jour au lendemain, on en a discuté aussi. Oui, non. Ben, en fait, l'accumulation de petits désagréments qui venaient toucher à mes valeurs personnelles a fait que j'ai dû prendre une décision, qui est que je vais partir. Je peux pas rester dans cet endroit. Oui, je suis maman, j'ai des responsabilités, des charges et tout ça, mais je peux pas. C'était trop, en fait. Même en dehors de moi, ce que je voyais me dérangeait énormément. Et donc, j'ai décidé, j'ai réfléchi et j'ai décidé que j'allais démissionner. Voilà, j'allais démissionner. J'ai même pas décidé que j'allais chercher un travail pour switcher et changer de travail. Parce qu'encore une fois, en fait, quand tu fais ta journée de travail, que tu rentres, t'es fatigué. Moi, j'étais fatiguée, il faut s'occuper de son enfant. Pour deuxième journée, J'avais pas d'énergie pour faire une bonne recherche de travail qui donne lieu à un aboutissement un peu plus, on va dire, qui est beaucoup mieux, quoi, en termes de conditions de travail, etc. J'avais pas l'espace mental, c'était trop surchargé là-dedans. Tout à fait. Voilà, donc du coup, j'ai arrêté. J'ai dit, ouais, ben j'arrête. Je vais démissionner. Mais encore une fois, la décision n'a pas été facile à prendre, hein. J'ai dû réfléchir. Et puis après, j'ai décidé, j'ai dit, OK, c'est bon. Cette année-là, dans 2021, je démissionne. Donc, j'ai décidé de démissionner début d'année, donc en janvier 2021. Mais je ne suis partie, je n'ai posé ma démission que plus tard. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on décide que ça veut dire que c'est demain. Parce qu'on a des responsabilités, on a un enfant, on a des charges, on a tout. Il faut un petit peu se préparer. On a le choix, on peut partir, mais il faut se préparer. Soit il faut prendre le temps de chercher un nouveau travail, soit il faut s'arranger, quoi. C'est un peu d'argent de côté. Voilà, donc bon, je suis restée pour mettre de l'argent. Voilà, donc, je suis restée pour mettre de l'argent le plus que je pouvais de côté et pour pouvoir après démissionner. Et le papa de ta fille, il a réagi comment quand tu lui as dit, écoute, j'en ai marre Ah ben lui, par contre, lui, il comprenait. Lui, il comprenait parce qu'il se rendait compte que c'est pas une vie, en fait. Parce que, voilà, le Luxembourg est assez particulier dans le sens où, je le dis ici, parce qu'on dit toujours les gens qui travaillent au Luxembourg sont bien payés, etc. Mais ils sont bien payés, mais ils travaillent aussi, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc, du coup, quand tu travailles au Luxembourg, les horaires, c'est pas des horaires fixes, quoi. Ben, c'est un peu des cages dorées, comme on appelle ça. Ouais, T'aider à c'est payer, ça. du coup, bah, t'es tenu par ce salaire. Voilà. Ouais. Voilà, donc, et surtout, c'est même pas ça, moi. Je dirais même, j'irais plus loin, c'est même en nombre d'heures légales, encore une fois. On leur a parlé de beaucoup de droits ici. Hein. Même en nombre d'heures légales à prester, il y en a plus que Belgique. OK, donc là, c'est 40 minimum, sans compter les heures supplémentaires. D'accord. Sachant qu'il y en a qui en font... bien plus que 40. Ça, voilà, certains secteurs, 40, c'est du chichi. Ouais, voilà. Mais moi, les 40, je les sentais parce que j'avais travaillé en Belgique avant d'aller travailler au Luxembourg. Et le switch, quand le passage entre les deux, je l'ai senti, les 40 heures. Je l'ai vraiment senti. Alors qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Hein. Donc, je l'ai senti. Donc, j'ai senti à 25 ans. Donc, en devenant parent, imagine bien. Tu l'as bien Oui, il a bien compris aussi parce qu'en fait, avec un enfant en bas âge,
à gérer, plus le travail Luxembourg, plus les trajets, parce qu'on oublie, ça j'en ai pas parlé, il y a, les trajets à faire. Lui, il faisait les trajets en voiture. En fait, c'est pas viable. C'est pas une vie viable. Donc, c'est une vie supportable pour certains. Pour moi, ce n'est pas supportable. Est-ce qu'il avait vu un changement chez toi? Parce qu'en général, quand tu as vraiment, comment dire, une problématique vis-à-vis de tes valeurs, un désalignement par rapport à ton travail, des choses que tu constates, tu peux aussi avoir beaucoup d'émotions négatives qui peuvent aussi avoir un impact sur ton humeur, aussi, tu vois, dans ta famille. Est-ce que ton conjoint a vu à l'époque que effectivement c'était problématique aussi dans, je sais pas moi, ta patience ou ta moins bonne humeur potentielle ou un énervement ou une, tu vois, est-ce que ça se traduisait d'une certaine façon chez vous ou bien tu revenais tout le temps avec des anecdotes et t'imagines et il y a ça et il y a ça? Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire parce qu'il faut se dire qu'entre-temps, on a traversé la crise sanitaire, en fait. Oui, c'est Bon, j'ai envie de te dire que la crise sanitaire, elle t'a vite vacciné de tout ça. peut-être qu'il y a à le dire. Et aussi le fait d'être jeune parent. Et en fait, c'est surtout à ma reprise. Le plus dur qui a été, c'est vraiment à ma reprise. Parce que là, c'était un nouveau rythme. Et c'était un rythme, pareil, qui était intenable pour nous. Je pense qu'on n'aurait pas su tenir sur le long terme. Parce que sinon, l'enfant reste toute sa journée à la lunch, en fait. L'enfant, il va à 8 heures et il part à 18 heures de la crèche. Et le parent, il doit encore... alors, encore une fois, hein, il y en a qui l'ont fait. Chacun son rythme. Nous, avec le fait que la crise sanitaire nous a fait de ce rythme qui n'allait pas, hein, ça nous a permis de voir les choses autrement. Donc, du coup, en fait, oui, on peut faire autrement. On n'est pas obligé. Et puis avec le télétravail, ça, parlons-en. Du coup, il y a eu le télétravail. Le télétravail a aidé. Donc, s'il fallait retourner, non. Franchement, je pense que c'est une période où beaucoup de gens se sont questionnés et il a compris parce que s'il avait pu faire la même chose, il l'aurait fait. Ok, voilà. Donc, sur ce point-là, il a compris. Oui, c'est vraiment, s'il avait pu faire la même chose, il aurait. Oui. Mais il fallait avoir le cran de. C'est ça. C'est ça. De démissionner. Dans mon cas, démissionner sans rien, pas. Ouais. Mais Et tu vas partager aussi en off que, au-delà de la décision de partir, ce qui n'a pas été facile pour toi, c'est aussi au niveau de l'entourage. oui, parce que prendre une décision pour soi, déjà décision qui n'est pas facile, parce que dire ok là, mais j'arrête, j'ai rien à côté quoi, j'ai pas l'emploi, c'est pas toujours plus facile comme décision. Et donc moi j'ai pris ma décision. Une fois que, alors un truc génial, il y a des gens qui ont du mal avec la prise de décision de se dire je suis dans la même réflexion, je sais pas si je reste, je sais pas si je change de boulot, je sais pas machin. Prenez le temps qu'il faut pour trancher, décider. Mais il y a un truc magique que j'oublierai jamais, et franchement, je le dis toujours. Il y a un truc magique qui s'est passé à partir du moment où j'ai pris la décision. Mais pris la décision pour moi-même, c'est que, il y a eu un plan qui s'est déroulé. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. Encore une fois, le cerveau d'une maman. Ah, ok, tu vas démissionner? Oui, mais tu fais comment? Et alors là, les réponses sont venues toutes seules. Donc là où j'étais en train de patauger, ce que je fais dans l'indécision, que ça me prenait toute mon énergie des trucs, une fois que j'ai décidé, le plan s'est déroulé. Ok, non, je vais faire ci, je vais faire ça, voilà. Et je démissionnerai à telle date, comme ça me permettra d'économiser, etc. Et une fois pareil que je suis partie et que j'ai démissionné, il s'est passé que des belles choses, que des belles surprises. Franchement, je tiens vraiment à partager cette expérience. Si on m'avait dit que avant de prendre la décision qu'il se serait passé tout ce qui s'est passé après, j'aurais jamais cru. Vraiment. Mais une fois qu'on prend une décision, c'est comme si un chemin s'éclairait en fait. Je dis pas ça en mode quelqu'un qui parle de choses superficielles, machin. C'est du vécu. C'est vraiment la sensation que j'ai eue une fois que j'ai pris la décision. Je suis alignée avec toi et en fait, tu as pris la décision pour toi en fonction de tes valeurs. Et après, pourtant. j'ai tracé mon chemin, quoi. Par contre, ça m'a fait pas écouter ton entourage du coup. Oui, du coup, la première, c'est pas que c'était pas soutenant, c'est qu'avec du recul maintenant, hein, ils étaient inquiets. Bien sûr. Voilà, Ils ont presque leur erreur en fait. Ça, oui, mais ça, tu l'apprends plus tard. Encore une fois, c'est toujours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est une période qui a été difficile, c'est qu'après, quand j'ai décidé pour moi, j'ai dû l'annoncer. Et j'ai dit, oui, au fait, je vais démissionner. Ah oui, t'es sûre? Mais tu vas faire comment?
«Ah mais réfléchis quand même, non parce que machin, machin». Et le problème, c'est que comme j'allais pas démissionner tout de suite, bah, il y avait une période entre, la décision et la pré-démission, donc les gens ont continué à me faire réfléchir, sauf que quand tu as pris une décision et que les gens veulent que tu reviennes sur sa décision, et c'est chaud, hein. Ouais. Ils ne le font pas avec de la méchanceté, c'est juste que c'était vraiment une vraie inquiétude. Je Oui, pense ça qu'ils devait pas étaient être inquiets, ils se ouais. disaient: «Mais elle va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Elle aura plutôt venu, qu'est-ce qui va se passer, quoi?» Et puis c'est vrai que parfois rechercher du travail, ça prend plus de temps que ce qu'on pense. Donc voilà, mais Ils ont réussi à te contaminer avec leur peur ou t'étais non, non, parce que la décision a été prise pour OK. sur ce coup-là, je sais pas. Bon, après, j'avais une échéance. C'est peut-être ça qui m'a fait garder le cap. Moi, j'avais toujours dit que ma fille, elle rentrerait pas à l'école avec, et qu'elle passe, sa journée à la garderie, c'est-à-dire qu'on ne sache pas aller la chercher, ouais. Je ne voulais pas qu'elle reste la dernière à la garderie. Oui. Et c'est ce qui risquait d'arriver. Oui, si tu restais là, c'était sûr, ouais. Voilà, parce que, ben, le papa avait un boulot, on travaillait au Luxembourg. Au Luxembourg, tu peux pas partir avant une certaine heure. Donc elle allait être une des dernières à la garderie, mais à 2 ans et demi, c'est juste pas possible. En fait, moi, dans ma tête, encore une fois, ça, c'est pas possible. C'est option pas possible. Donc si c'est pas possible, on fait comment pour rendre ça possible? Donc en fait, les gens pouvaient toujours parler. On va dire que j'avais un objectif, le fameux why, qui était beaucoup plus grand que moi-même. Donc c'était hors de question, en fait, que ma fille, c'était hors de question. C'est super important ce que tu Hors de partages, je me permets. Se rattacher au pourquoi on fait les choses, c'est tellement important. Moi, je travaille ça énormément en coaching aussi. De se dire à chaque fois pourquoi tu prends cette décision et pour la faire durer dans le temps, cette décision, reviens à ton pourquoi tu le fais. C'est pas évident parce qu'en Ouais, fait, mais c'est pas puissant. oui, c'est puissant parce que du coup, ça te fait garder le cap. Donc, Exact. comme tu viens de dire, est-ce qu'ils m'ont pas contaminé? C'était pas possible parce qu'encore une fois, moi, j'étais dans une optique, j'ai pas le choix. Ouais. Bien sûr, on a toujours le choix et tu as décidé, toi. J'ai décidé de mon choix personnel. Bon, Ouais. j'étais en mode, cette option n'est pas possible, donc va falloir solution là. Ouais. Et comment tu fais? Exact. Et voilà. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je te dis qu'une fois que j'ai pris la décision, le plan s'est déroulé. Parce que j'avais pas le choix. Dans ma tête, j'avais pas le choix. Voilà. Donc, d'un côté, c'est vrai que, voilà, on a le choix, mais parfois, c'est plus facile de prendre une décision si derrière, il y a un why qui fait qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est ça, c'est pas autre chose. Et tu sais pourquoi tu le fais. Et moi, les personnes qui me disent j'ai pas le choix, ben, je les remets toujours un peu devant ce fait accompli de dire, bah si, là, tu as pris la décision de dire que tu n'avais pas le choix. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que je dis. Choisir, c'est décider. Voilà, le fameux choisir, c'est renoncer, faut oublier. Ouais. Choisir, c'est décider. Je préfère 1000 fois cette version. C'est vrai, c'est choisir, c'est décider. Tu décides aujourd'hui de ce que tu penses être l'option idéale de toi. Après, voilà, les options, ça change sur le cours du chemin. Mais à l'instant T, ben, tu as choisi. Exactement. Et aussi, ne rien faire, c'est un choix. Exactement. Rester, c'est un choix. Oui, voilà, subir. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est... Ouais. On a toujours le choix. Après, c'est vrai qu'on peut pas partir du jour au lendemain. Un peu comme dans l'histoire, il faut un peu se préparer. Donc, se préparer quelques mois, se préparer 1 an, peut-être il faut patienter 2 ans. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais une fois qu'on a pris la décision, on est un petit peu plus léger et puis on est plus détaché aussi. Ouais. Les fameux trucs qui nous dérangent, c'est pas grave, je vais partir. Ouais, C'est plus mon problème, je vais partir. C'est une prise de distance qui te permet, toi, de vivre. Ah oui, C'est moins, enfin, ce temps, en tout cas, jusqu'à partir réellement, de le vivre différemment et mieux pour toi, quoi. Parce que sinon, il y a trop de contraintes quand tu es en confrontation directe avec tes valeurs, quand l'environnement, enfin, c'était pas vivable. En fait. Bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui finissent en burn-out, hein, comme Oui. ça. D'ailleurs, je dis toujours, je sais pas comment j'ai fait pour pas finir en burn-out, parce que j'ai pris des décisions comme ça et que pour moi, j'avais pas le choix. Et pour la petite histoire, c'est vrai que moi, j'ai tendance à, quand j'arrive au moment où tu vas finir en burn-out, je prends une décision, trop, c'est trop. En fait, j'arrive à dire trop, c'est trop, c'est plus possible. Trop, c'est trop, là, c'est trop pour moi, j'arrête. Ouais. Voilà, je dépose par terre, des armes par terre, je m'avoue vaincue, bye bye, t'as gagné, je vais vivre ma vie. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu comme quand j'étais enceinte, en fait, et que je travaillais, je me rendais pas compte que le docteur me demandait de m'arrêter. C'est pas normal. Parce qu'on n'a plus ce recul. Ouais. Mais si quelqu'un était venu me dire, écoute, Jeannette, c'est pas normal, le docteur te dit que, peut-être que j'aurais réfléchi, hein.
Mais Se donner en tout cas les espaces pour pouvoir prendre du recul. Je pense que c'est intéressant ça. de sortir un peu de notre trou de hamster, de se poser, peut-être d'avoir aussi la bonne personne à côté de toi pour pas te dire fais ça, mais plutôt te poser les bonnes questions pour réfléchir toi et arriver toi-même à la conclusion de en fait, je pense que ce que je fais, ça va pas. Franchement, oui. Que quand quelqu'un d'autre va dire Jeannette, c'est pas bon, fais pas ça, à part lui dire oui, c'est ça pour toujours, tu vois. C'est pour ça que quand moi, moi j'avais découvert ton profil sur LinkedIn. Et quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai demandé, je me suis connectée direct, ne serait-ce que pour lire ce que tu avais à dire, en fait. Parce que j'aurais aimé avoir du contenu qui parlait de parentalité, de retour au travail, des choses comme ça, même en étant jeune sans enfant. D'accord. Pour moi, c'est de la prévention. Ouais. Et c'est pour ça, pour la petite parenthèse, que je suis une grande fan de la génération Z. Ok. Parce que eux, justement, On s'intéresse à ça. ah non, eux, ils rigolent pas. Encore une fois, ils reviennent sur 23. Je suis là pour travailler 8 heures, je travaille 8 heures, en fait. Ouais. Je viens pas me culpabiliser parce que, je sais pas, t'as peut-être, je sais pas si t'as déjà vu du contenu qui passe, de ce qu'on dit sur la génération Z. Ben, ils font pas d'heures sup, ils sont pas très, ils sont pas très engagés dans l'entreprise. Bah, c'est plus un but dans le but de travail, ouais, en fait, ils ont c'est un une vie, en moyen de vivre d'autre chose que le travail. Voilà, justement. il y en a Tout compris, compris, ils en ont fait. tout compris. Ils sont jeunes, mais ils ont tout compris. Ouais. Du coup, je me dis, mais j'aurais tellement aimé qu'on vienne m'expliquer comme ça. Ben non, en fait, nous, on est une génération dont tu dois subir et puis c'est tout. On en grimpe entre les deux, en fait. Je pense que les générations sous nous, elles ont tout donné, elles y ont sacrifié mariage, famille, tout ça, c'était le travail et rien d'autre. Et nous, on a encore été un peu entre les deux, tu vois, avec une valeur travail très forte. Et moi, j'avoue, j'adore travailler et c'est quelque chose qui m'épanouit et je ne saurais pas être juste mère au foyer. Grand respect pour les mères au foyer, on est d'accord, parce que pour moi, c'est un travail en tant que tel. Chacun son truc. Chacun son truc. Et en même temps, moi, j'ai besoin de travailler pour m'épanouir, en tout cas en tant que femme aussi et maman. Mais je pense qu'on est vraiment la génération tampon, tu vois, entre les deux. Moi, je dis qu'on Voilà. est la génération de conversion. Ouais, ça, t'as Je raison. dis, déjà. Parce que, encore une fois, on était dans une roue de hamster, on nous a dit fais ci, fais ça. Et puis, à un moment donné, tu te réveilles et tu me diras, toi, tu as l'habitude de rencontrer des parents, etc. J'ai l'impression que c'est quand tu deviens parent que tu ouvres les yeux, en fait, parfois. Ou alors, souvent, le burn-out, malheureusement. Ça. Oui, ça, le burn-out. Et alors, pour la petite histoire, concernant le burn-out, une fois, je suis allée faire du réseautage dans un réseau féminin. C'était un de mes premiers que je faisais. Je suis revenue de là, je me suis mise à pleurer. Oh. Parce que je me suis rendu compte que là, je vais pas dire le trois quarts, mais une grosse majorité des femmes qui étaient là et qui donc avaient une entreprise sur le côté, qui avaient lancé une activité, elles s'étaient toutes reconverties et relancé une activité d'elles-mêmes suite à un burn-out. Et là, je me suis rendu compte que j'avais été chanceuse. Ouais. Là que je me suis rendu compte que j'avais évité un burn-out. Hmm. Et encore une fois, je me suis rendu compte que c'était pas normal que nous vivons dans une société où, pour qu'une femme sorte enfin de ce fameux tunnel, il faut qu'elle passe par un burn-out. Et là, j'étais pas d'accord encore. Et ça m'a attristée. Je me souviens très bien, je suis rentrée, j'ai posé mon sac, j'ai pleuré. Oh. Ouais. Ça m'a fait napper. Je me dis, mais c'est quoi cette société, en fait? C'est problématique. L'éclaircie dans le burn-out, ça te permet, et je parle en connaissance de cause, de travailler sur toi et de voir justement ce qui est important pour toi, de te connaître et de faire les choses beaucoup plus alignées avec toi-même, tes valeurs, trouver ton why, tes why par rapport à toutes tes situations. Et en même temps, si je fais ce que je fais aujourd'hui aussi, c'est pour permettre aussi aux parents d'éviter de se prendre le mur et de se poser les bonnes questions au bon moment aussi. Et je trouve que la transition de retour au travail est une excellente période de la vie pour se dire, tiens, est-ce que j'ai toujours envie de fonctionner comme ça? Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Comment est-ce que je voudrais faire différemment? Ah, parce qu'il existe un moyen différent de le faire? Est-ce que ça me convient toujours? C'est ça. Oui, c'est un bon moment. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Mais ça m'avait attristée. Mais pourquoi passer par un burn-out, quoi? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête pas à moi? Parce qu'en général, les gens ne se posent pas cette question-là et continuent. Et la problématique, c'est pour ça, je pense, travailler aussi dans la prévention du burn-out aussi, c'est que quand tu t'absentes comme ça un certain temps, d'autant plus au Luxembourg où je suis beaucoup aussi,
où les personnes s'absentent un an, bah, quand elles reviennent, elles ont envie de montrer qu'elles sont toujours présentes, qu'elles sont toujours performantes. Et on leur met aussi, à certaines aussi, beaucoup à l'agenda. C'est comme si c'était un bed lundi matin, comme si tu avais travaillé le vendredi la semaine d'avant. Sauf que ça fait un an que tu n'as pas bossé. Et donc toi, tu te dis, ok, ben j'ai pas le choix, je recommence. Et s'il y a personne à côté, le nombre de fois que les personnes que j'accompagne m'ont dit, mon Dieu, mais heureusement que vous existez. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit pas tout ça avant? Et je dis, mais tellement. C'est pour ça que je te parlais de prévention. Je disais, j'aurais aimé savoir tout ça avant, quand on était même plus jeune, à 25 ans, sans enfant. Ouais, c'est ça. J'étais jeune adulte, tranquille. Ben, j'essaie d'y travailler aussi et pour voir, c'est pour ça que le module, par exemple, conférence est intéressant et que jour, Ouais. parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit justement dans une entreprise l'autre jour, ah, mais ta conférence parentalité, d'être parent aujourd'hui, je suis pas venue parce que je suis pas encore mère. Ben, je dis, ben, c'était ouvert aussi aux personnes pas encore parents, parce que c'est tellement important de déjà au moins avoir une certaine ouverture de conscience. Alors, je dis pas que tu aurais directement tout validé, capté, tout ça. Moi, ça m'aurait intéressé. Ouais. Ça m'aurait intéressé parce que je croyais justement les choses n'étaient pas normales, mais je savais pas les nommer finalement. Oui, Que c'est clairement. peut-être ça. Ouais. Ça ne m'était pas connu. C'était une inconnue. Personne ne m'en a parlé. Et puis souvent, les gens ne parlent pas. Tout à fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, encore une fois, le jour où je suis partie, je me suis pris une fer. Mhm. Donc, comme je n'allais plus au travail, en tout cas physiquement, je faisais du télétravail, ben, le dernier jour, je suis quand même allée sur place. Et puis, le fameux email où on envoie à tout le monde pour dire je pars, apporter les trucs pour que les gens viennent, qui viennent dire au revoir, ben, mange, enfin, grignoter un peu, quoi, et discuter, la meilleure discussion, tout ça. Dire au revoir. Ça me fait de la peine rien que d'y penser. Attention. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai eu des femmes qui ont fondu en larmes quand je répondais à une simple question. Et cette question, c'était: oh, tu t'en vas, planète? Je dis, ah, ben oui. T'as trouvé quelque chose? Je dis, non. Et le simple fait que je dise non, j'ai eu 2-3 femmes qui se sont mises à pleurer devant moi. Je m'y attendais pas. Moi, j'étais dans un couloir. Ah, Jeannette, j'ai vu ton message, on discutait tout ça. Et puis, t'as trouvé quelque chose? Je dis non. Et là, pouf. Ouais. Et je comprenais pas à l'époque. Oh, t'es courageuse. On me disait, ah oui, on me disait que j'étais courageuse, que machin. Je comprenais pas ce qu'ils me racontaient, les gens. Et on te demandait pourquoi tu partais du coup si tu avais un côté. Alors, je sais pas. Bon, après, encore une fois, il y a des gens à qui tu peux dire, à des autres gens à qui tu peux pas dire. Mais c'est maman en question dont tu Ces parles. personnes, oui, celles qui ont pleuré, forcément, j'ai eu des discussions. Je leur ai expliqué que c'était plus possible et que, avec que je pense que je me suis même pas justifiée, en fait. J'ai juste dit que je partais parce que, je partais, en fait, je sais pas. Je ne suis même pas sûre que j'ai dû me justifier parce qu'en fait, elles étaient tellement mal, je pense, de me voir prendre une décision qu'elles aimeraient prendre, qu'elles ne prennent pas, et que ça leur faisait face miroir avec leur propre situation, que du coup, c'était moi qui étais en train de consoler, dire mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais t'es courageuse. Oui, elles m'ont dit, j'étais courageuse, machin. Je vais être honnête. Elles me disaient, j'étais courageuse. Moi, dans ma tête, c'est de quoi tu me parles? Je vois pas ce qui est courageux là-dedans. Mais j'ai compris 1 an et demi plus tard. Voilà. Je comprends. Voilà. En fait, on va dire que je fais et après je réalise plus tard. Mais je comprenais rien. Et c'est vrai qu'elle pleurait. Moi, j'étais plus attristée parce qu'effectivement, je savais sur le coup pourquoi elle pleurait. Ouais. Et je les ai encouragées. Je disais, écoutez, si je l'ai fait, toi aussi, tu pourras te faire. Puis elle me disait, non, non. Elle me dit, j'aimerais bien. Je te jure, j'en ai 3 qui ont pleuré. Se sont effondrés, quoi. Et ça m'a encore une fois attristée. Je les ai consolées comme je pouvais. Elle me disait que j'étais courageuse, mais je ne comprenais pas. Et puis plus tard, récemment, au moins 1 an et demi plus tard, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait être courageux de démissionner comme ça sans rien. Mais encore une fois, moi, j'étais dans le truc, j'avais pas le choix. Voilà, j'avais un why qui me dépassait et j'avais pas le choix. Donc, j'avais pas le choix, j'avais dû expliquer et faire entendre ma décision. J'étais trop dans la... on était un peu dans... Voilà. Ouais. C'était... Et comment ça s'est passé après pour toi du coup, quand tu as quitté?
Oh, je suis partie, j'étais contente. Voilà, j'étais triste pour ces anecdotes-là qui, comme tu vois, elles me marquent toujours. Ça me fait toujours de la peine quand j'en parle. C'est vraiment, ça me fait vraiment de la peine. Ça ne devrait pas exister, mais Et d'ailleurs, tu les reverrais, ces femmes, tu irais prendre un café demain avec elles, tu leur dirais quoi aujourd'hui? alors j'ai essayé de garder contact, hein. Par exemple, il y en a une, parfois je voyais des offres d'emploi, du coup je lui ai envoyé, par exemple. Et puis bon, il y avait toujours des excuses, mais peut-être qu'elle a changé. Je crois qu'elle avait fini par changer. Il y en a une, elle avait fini par changer, elle me remercier et puis, prendre des nouvelles. Donc j'avais un peu gardé, des nouvelles avec, certaines, avec, en tout cas celles qui m'avaient marquée. Mais, si je devais les voir aujourd'hui, ben, j'espère que leur situation a changé. C'est tout ce que j'espère, parce que je suppose que c'est le mieux pour eux, pour elles. Et toi, il n'y a pas un message à leur transmettre? Un an et demi, non, tu fais même Non, bien plus que ça. même plus. Ça fait, ça va faire 5 ans maintenant. Oui. Ça fait plus longtemps. Mais non, je ne me permettrai pas de laisser un message ou de donner un conseil, parce qu'il faut vivre certaines situations, à être dedans, en fait, pour, Ou j'y pas un comprendre. conseil, tu vois, mais de leur dire, regardez, vous m'avez connu il y a 5 ans, vous m'avez tombé. Franchement, jamais. Non. Parce qu'en fait, tu sais, rappelle-toi, dans l'histoire, je t'ai dit que c'était des femmes qui étaient plus âgées que moi. Oui. Tu vois? C'était des personnes qui étaient plus âgées que moi, que j'avais vues avant d'être maman, donc de mon statut, que ça m'avait dérangée et que le jour où je suis partie, elles se sont effondrées. Ben, en fait, on connaît pas l'histoire derrière. Bien sûr. Tu vois? Et les Tu obligations, connais pas les l'histoire, contextes et je les voyais souffrir, ne pas avoir de promotion, etc., mais rester quand même. Et moi, pour être partie, et avoir, ben, déroulé mon plan, il faut couvrir trop de choses, en fait. Il faut penser à trop de choses. Alors, peut-être que moi, je m'en suis sortie, pour X ou Y raison, mais peut-être qu'elle, elle pouvait peut-être pas faire ce que moi j'ai fait. Tu vois? C'est chacun sa situation. Bien sûr. Je ne me permettrai mais vraiment pas de venir, donner un conseil. Le seul conseil, si je devrais donner à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, là, maintenant, indépendamment de ces femmes-là, c'est de prendre la décision, quelle qu'elle soit. Et prendre la décision ne signifie pas, dire adieu à son boss demain. Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai pas envie qu'on pense que ces épisodes sont faits pour vous faire quitter votre travail. Non, Ouais, et surtout, je précise aussi que prendre une décision ne veut pas dire quitter son travail. Ça veut pas dire, démissionner. Ça peut parfois être demander un temps partiel. Moi, je l'avais fait, par exemple. Alors d'ailleurs, ça, je te l'ai pas dit. J'en ai des anecdotes. On avait passé qu'une heure pourtant. Ouais, ouais. Il faut se dire que moi, avant même d'être maman, vu que le travail, les conditions de travail, bah, du coup, ne me convenaient pas forcément et que je trouvais qu'en fait, j'avais autre chose à faire que d'aller travailler et j'avais plus de dents pour rien. J'avais déjà demandé un temps partiel, moi, en étant jeune, en étant sans enfant. Et je me souviens à l'époque, mon chef m'avait regardé avec des gros yeux. En même temps, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Et il a refusé gentiment, hein, ce que j'ai accepté, mais par contre, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, oui, ok, mais la prochaine fois que je viens demander, tu me le donnes. Ouais. Parce que il faut se dire, pour qu'une personne jeune comme ça vienne demander, c'est que c'est trop, en fait. Ou que voilà, j'ai peut-être d'autres, ouais, chacun son truc, mais j'avais mes raisons. Je suis venue, il m'a dit non. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que quand je suis revenue de congé parental, et que là, en fait, avant même de revenir, je suis allée le trouver, je dis bon, ben maintenant, je veux le congé, je veux le temps partiel maintenant. Il m'a dit oui, Jeannette, on va s'arranger. Ouais. Parce qu'il t'avait très bien, vous avez déjà demandé avant. De toute façon, il n'avait pas le choix. Hein. Et il t'avait très bien. Il peut te décaler, mais il ne peut pas te le refuser. Dans le Luxembourg, oui, je pense que tu peux refuser. Parce qu'en Belgique, tu peux le décaler le délai, mais tu peux pas le refuser. Non, ils sont pas obligés d'accepter. Pourtant, C'est même très rare des temps partiels, des trucs comme ça. Moi, j'ai beaucoup de femmes. Il y a des 4, 5e et tout ça, oui, mais c'est pas à ton avantage. Okay. Ah non, ça c'est. Ouais, elles sont quand même. Bah oui, mais ça va avec la tête de maman. Ouais. Être à temps partiel, c'est pas à ton avantage. C'est pas à l'avantage du développement de ta carrière. Voilà. Ça, on peut le dire. Ouais. Du coup, non, moi, avant même de revenir, de toute façon, encore une fois, alors ça, c'est marrant pour la petite anecdote. Quand je suis allée, quand je me suis dit, je vais aller lui demander, pour moi, il n'y avait pas le choix parce qu'il avait déjà refusé avant, j'avais pas d'enfant. Là, j'ai un enfant, tu peux pas me dire non. Il m'aurait dit non, j'aurais démissionné dire. Incroyable. Ah, mais parfois, il faut y aller avec du cran, mais ça, c'est quand on sait ce qu'on veut. Tout à donner,
Je savais que l'environnement dans lequel je travaillais n'était pas propice à l'épanouissement personnel, même en étant tout seul, sans enfant, etc. D'ailleurs, je le vois, moi j'ai une sœur qui est toute seule et oui, elle est qu'à être, quoi. Madame m'a dit à côté, mais ça c'est typique du Luxembourg. Et donc, moi, c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais demandé mon temps partiel. Et puis, parce que t'as pas de vie, en fait. Encore une fois, tu es bien payé, mais t'as pas de vie à côté. Et donc, du coup, ah non, c'était... Ah, ça, par contre, c'était hors de question que je refais dans... Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai découvert des choses qui me dérangeaient. Mais je ne suis pas convaincue que si j'avais été retournée à temps plein, j'aurais pas eu tout ce que j'ai eu aussi. Je pense que ça n'aurait rien changé. Non, c'est sûr. Mais, donc voilà, le dernier jour que je suis partie, j'ai eu ces femmes-là qui se sont effondrées. Ça m'a marqué. J'avoue que même aujourd'hui, ça me marque toujours parce que je me dis que finalement, effectivement, j'ai compris 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, que j'avais été courageuse de prendre ces décisions et de partir parce qu'il y en a qui ne peuvent. Et pourquoi est-ce que tu mets le timing 1 an et demi plus tard d'avoir compris? Parce que je crois qu'il m'a fallu 1 an et demi plus tard pour comprendre. Ok, voilà. J'ai l'impression qu'1 an, est-ce que c'était trop court? Ouais. Et il faut avoir du recul. Alors, je sais pas ce qui est passé 1 an et demi plus tard. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, je C'est pense, une matériel? question, ça. Ouais. Je sais pas. Mais je sais qu'il m'a fallu plus d'1 an pour comprendre pourquoi elle m'avait dit que j'étais courageuse. Ouais, c'est ça. Et du coup, je lui ai appris. C'est peut-être quand j'ai dû matriculer mon entreprise. Ah, tiens, j'allais dire justement, parce que tu n'as pas repris de job salarié après, Bon. tu as lancé, toi, ton activité. Ouais, oui. Parce que du coup, Alors, de nouveau, c'est pas la promotion de lancer ses activités. Non, de nouveau, non, chacun pas sa du situation, tout. Voilà, franchement, chacun sa décision. ça peut être demander un temps partiel, chercher un autre travail ailleurs, dans un autre secteur, se convertir. Quelle que soit l'option, parfois ça peut même se demander à être arrêté pendant un peu de temps. Ou si on se rend compte qu'on va pas bien, qu'on est en burn-out, aller chez le docteur, en fait, pour être diagnostiqué, parce qu'il y a ça aussi, de dire là, du tout, là, ça va pas. Ouais. Donc voilà, c'est chacun sa décision. Donc du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai démissionné de rien. Et le premier jour, je me retrouve le premier jour sans rien. Ah, t'as l'air bête, par contre. Non, c'est pas que t'as l'air bête, mais ça fait bizarre. Ah, purée, je dois pas aller travailler. Ouais, et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? La rentrée n'était pas encore là. Je voulais rester maître de mon temps. J'ai des bons souvenirs d'être chercher mon enfant à l'école, aller au parc, manger une classe. J'aurais pas vécu ces moments-là si j'avais pas pris la décision que j'avais prise. Et franchement, je regretterai jamais parce que pour moi, c'est du temps qui est irrécupérable. Comme on dit tout à l'heure. Ouais. Et en fait, il faut dire les mots en IR, là, irremplaçable, Mais tellement. inconcevable, ou même en Ouais. il faut savoir mettre les mots. Pour moi, c'était un moment qui était irrécupérable. Alors, encore une fois, c'est vrai que je l'ai pas dit ici, maintenant ça me revient. Je pars du fait aussi qu'en fait, nous habitons dans un pays où il va falloir travailler jusqu'à 67 ans. Ouais. Donc, en fait, s'arrêter 3 ans, c'est pas la fin du monde. C'est ça. Mettre sa carrière en pause 6 mois, c'est pas la fin du monde. Rien, le temps de souffler, s'organiser, rechercher du travail, etc. C'est pas la fin du monde. Non. 6 mois sur une carrière de 40 ans, si ça se passe mal, on devra peut-être travailler jusqu'à 80 ans, personne ne le sait. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vois les choses comme ça. Franchement, je vais pas mentir. Et personne va venir me contredire ici. Personne va venir me contredire. Actuellement, c'est 67 ans, 40 ans de carrière. Je suis désolée. Vu la situation économique, la gestion économique, ce sera pas IM. On doit travailler jusqu'à 70 ans. Donc, franchement, c'est quoi 6 mois? Se donner 6 mois pour souffler et se retourner. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, peut-être, on peut pas tous se permettre, mais moi, c'était ma façon de penser. 6 mois, c'est rien. J'ai même 1 an sur 40 ans, c'est rien. C'est du temps qui me permet à ce que de voir mon enfant aller à l'école, profiter, et puis peut-être trouver une organisation, m'organiser et retourner. Donc voilà, donc, je voulais rester maître de mon temps. Le timing n'était pas parfait pour que je retourne travailler. Je voulais pas retourner travailler dans les mêmes conditions de travail. Vu la région où j'habitais, j'allais pas trouver du travail en Belgique. Donc, je décidais que j'allais lancer mon activité parce que ça, c'était un de mes rêves, c'était de lancer ma propre activité.
Et par contre, je suis allée en mode, si ça rate, c'est pas grave, je recherche du travail. Et d'ailleurs, encore une fois pour la petite anecdote, le jour de mon départ, j'avais regardé mon chef et je lui avais dit, de toute façon, si je reviens, tu me reprends. Il m'a regardé, il m'a dit oui. L'histoire ne nous dira pas si c'était vrai ou pas. C'est ça. Mais en tout cas, Moi, je ça fait savais, tester. franchement, j'étais convaincue que si je revenais toquer à la porte un an après, on me reprenait. Hein. J'étais convaincue. D'ailleurs, je sais même pas si maintenant, si je retourne toquer à la porte, on me reprend ou pas. Oui, mais tu vas j'ai- pas le faire. mais j'aurais mes chances, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est de se dire que c'est pas la fin du monde. Donc, c'est clair. Le pire qui puisse arriver, c'était que je retourne travailler et rechercher un travail, mais d'ici là, mon enfant aurait grandi, tu vois. Ouais. Les choses auraient été différentes, j'aurais aussi mûri. Franchement, c'était pas la fin du monde, hein, c'était... Mais du coup, aujourd'hui que tu es indépendante, que tu as ta propre entreprise, c'est quoi ton rapport au travail par rapport aussi à ton rôle de maman? Je vais être honnête, mon Oui. rapport au travail, c'est perdre. Ok. Franchement, je vais être honnête. Parce que moi, j'ai une image de moi quand j'étais plus jeune, que j'étais carriériste. Je voulais, tu vois, je sais pas, j'avais tout un truc dans ma tête, mais je me voyais carriériste. D'ailleurs, ça fort dans la tête, puis les études Voilà. qu'on a fait toutes les deux, qui sont les mêmes. Voilà, On vous met bien t'es ça fait dans pour la être tête. carriériste, Ouais. tu vois. Et puis c'est normal d'être carriériste, d'atteindre des niveaux super élevés et tout ça. Et en fait, en devenant... Ça, c'est vrai que c'est... Mais tu changes... En fait, t'as l'impression que tu sors de la roue du hamster. Ah, mais tellement. Ouais. Donc, en fait, t'étais dans une roue, tu tournais. Et puis, en fait, tu sors de la cage. Non, tu sors d'abord de la roue. Tu sors de la cage. Ah, il y a moyen de faire autrement. Ah. Ah ouais. Donc, en fait, je sais pas si c'était ma déconstruction ou... Mais du coup, j'ai perdu mon rapport au travail, en tout cas, comme il était. À l'heure actuelle, si tu me dis, Janet, t'es carriériste? Non, je suis pas carriériste. Parce que le plus important pour moi, c'est peut-être d'avoir la main sur mes horaires, de faire un truc qui m'épanouit. J'ai pas envie de travailler, de faire des heures sup comme pas possible. Donc, je vais pas mentir, j'ai perdu ce rapport au travail. J'aime travailler, j'aime ce que je fais, mais j'ai perdu en fait ce truc de courir. Est-ce qu'on pourrait pas dire que tu as plutôt changé ton rapport au travail parce que tu travailles toujours, je veux dire, donc tu l'as pas vraiment perdu. Non, je veux dire, mais le travail, oui, t'as raison. Je l'ai changé, mais tu vois, c'est... Là, c'est du tout au tout. Ouais, c'est différent. tellement un grand changement que pour moi, effectivement, ça ressent plus comme une perte. C'est comme C'est que un c'est une gap. perte. C'est un gap. Ouais, Vous aimez les gars qui c'est sont une perte d'identité, en fait. Ouais. Tu vois, c'est une perte d'identité parce qu'effectivement, là, maintenant, j'y repense. Ah ben non, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, dire que changer, c'est même le mot est faible. Ouais. Parce que c'est tellement un... Transformation, Ouais, disons-le. voilà, ça n'a rien à voir. Et Oui, le travail, tu es présent dans ta vie, mais Oui, il y a le une travail autre place, tu as un autre rapport par rapport au travail, un autre rapport au travail. voilà, parce qu'avant, on vendait, faut faire des études, aller travailler. Déjà travailler dans certaines sociétés pour atteindre certains trucs. Ouais. Surtout nous, là, on a fait nos études. Et puis là, après, tu découvres un autre monde. En fait, tu peux travailler, mais sans être sous pression. Déjà rien que ça. Sans être en train de courir partout. Mais en fait, ça paraît irréel. C'est tellement irréel, encore un mot hier, mais... c'est irréel, quoi. Mais on peut en faire sa réalité. Oui, si on choisit. si on choisit. Alors, c'est pas facile, hein, parce que c'est pour ça aussi que je dis que j'ai perdu le rapport au travail que j'avais avant. Parce que maintenant, tu construis un truc qui n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, être salarié, être indépendant, ça n'a rien à voir, hein, absolument rien à voir. Donc oui, là, j'ai construit un nouveau rapport à... C'est plutôt construit. Ouais. Ok, c'est faire table rase, dire ok. Et voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je dis toujours, oh là là, si je devais retourner travailler, si la Janet de maintenant devait retourner dans l'environnement de travail dans lequel j'étais avant de partir, ah non, j'aurais pas laissé passer les choses. J'allais dire, tu ferais des étincelles, voire des feux d'œil. Non, je serais pas... Non, je dirais les choses. Ouais, Je dirais les choses. je suis pas étonnée. Je dirais les choses. Ouais. Je dirais les choses, j'irai trouver les facs, en discuter, comprendre les situations, ne serait-ce que finalement pour moi-même apprendre, en fait. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des discussions entre
En fait, il faudrait faire des clubs, je suis désolée de le dire, des clubs de parents où tout le monde teste est le bienvenu et on parle du statut de parent en entreprise, que des papas aussi, hein, Et moi, je le fais pendant mes workshops, justement. Je mets des papas et des mamans autour de la table pendant leur temps de travail et ce temps est offert par l'entreprise où on fait des cycles d'ateliers de chaque fois 3 heures et ça dure 3 fois ou 5 fois où on se voit sur des thématiques, on débat sur les thématiques. Ouais, c'est débatté. Ils changent et ils apprennent tellement les uns des autres aussi. C'est hyper riche, mais chaque fois, je leur dis, écoutez, c'est tellement novateur chez nous, merci à votre employeur de nous offrir ce temps ensemble, mais comme tu dis, on devrait pouvoir le faire partout pour qu'on se rende compte des réalités chacune, et qu'en fait, on a plein de similitudes. Oui, et puis j'irai même plus loin. Comme je te disais, il faudrait que ce soit même ouvert à ceux qui sont pas parents. Oui, aussi. Parce que finalement, le regard qui est porté sur le parent, Ouais. ben, c'est pas que les autres parents qui... En fait, les autres parents, les visites vont comprendre. Mais c'est aussi, ben, peut-être des jeunes collègues qui vont comprendre que quand tu reviens, mais tu reviens plus aussi disponible qu'avant, ou que tu veux bien les aider, mais jusqu'à telle heure, parce qu'après, tu dois partir, et que eux, ils peuvent rester jusqu'à 18h30, 19h, c'est pas un problème. Mais que, voilà, tu vois, c'est pour instaurer un peu un dialogue, de l'échange. Mais je l'ai été fait enceinte dans les workshops, c'était hyper intéressant. Elle m'a dit, waouh, c'est la meilleure prépa que j'ai eue sur mon. Ben oui, j'aurais aimé qu'on la voit. Et il y a une autre personne que j'ai eue en atelier aussi qui se posait la question avec son conjoint d'avoir un enfant ou pas. Elle était pas trop chaude. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va changer dans la carrière? Et j'avoue qu'après le cycle d'atelier, elle a dit, bah, je vais encore pousser la sur le plus longtemps parce que quand j'entends finalement la réalité d'être parent et de travailler, elle dit, bah, je manque attendre un petit peu. Et c'est très bien parce que finalement, elle a été baignée dans les expériences de ses collègues qui n'auraient jamais partagé, je pense, autre part que dans ce type de workshop que je propose. Et du coup, ça lui a permis de ramener la réflexion à la maison dans son couple et de dire, écoute, chou, en fait, je suis pas encore prête, quoi. Il y a trop de choses qu'on ne dit pas, en fait. Et moi, ça m'a toujours dérangée. Déjà, bon, ici, on est resté dans le cadre du travail, mais même par rapport à l'accouchement, par exemple, ou le fait de devenir maman, je me souviens que moi, personnellement, j'avais engueulé ma gynécologue, mais cette fois-ci pour autre chose. Quand j'ai découvert ce qu'était une charge mentale, je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis, mais enfin, si docteur, vous auriez pu me prévenir. Tu sais ce qu'elle m'a, elle m'a prévenue parce que du coup, effectivement, tu deviens maman, tu as la charge mentale, tu dois t'occuper de ton enfant. Enfin, il y a plus de choses à penser que quand on était son enfant. Et je lui ai dit, mais vous auriez pu prévenir cette histoire de charge mentale. Puis elle me regarde et puis elle me dit, mais Madame Damougua, si on vous avait prévenu, ce serait la fin, pas? Il ne fait plus d'humanité parce que plus personne ne Plus personne voudra peut-être faire des enfants, en fait, ou en mode, j'allais faire peur. De toute façon, vous étiez déjà enceinte, mais je me serais peut-être préparée parce qu'on fait bien des préparations à l'accouchement. Ça aussi, moi, j'ai trouvé que c'était la grosse arnaque du siècle. On fait tout un plat pour l'accouchement. On prépare l'accouchement, effectivement. Mais il y a d'autres choses qu'il faudrait préparer dans l'attrait, en fait. Oui. Parce que l'accouchement, finalement, ça dure, selon qu'on a de la chance, pas de la chance. 2 jours, je sais pas combien, maximum. Il faut bien que le bébé sorte à un moment donné, mais une fois qu'il est sorti, j'en discutais avec quelqu'un récemment, je dis, mais après, on est parents toute sa vie. Tu sais, moi, je dis l'accouchement, c'est le premier jour du reste de ta vie, en fait. Ouais. Mais pourtant, on fait un focus énorme sur l'accouchement, parce qu'effectivement, bon, voilà, c'est quand même... Physiquement, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, ça, je ne remets pas en question, mais pendant qu'on fait sa préparation à l'accouchement, on devrait faire de la préparation à la parentalité. Ça commence petit à petit. Des pieds, même un petit atelier, quelque chose, où on peut peut-être poser des questions, ou alors des échanges avec des gens qui sont déjà parents, ou machin. Alors, par contre, encore une fois, pas pour qu'on ait raconté des histoires Pour faire peur. négatives et tout ça, il faut juste dire chacun son histoire. Le c'est bien, ton âge, je dis toujours. L'histoire d'être parent, ça dépend aussi sur quel bébé tu tombes. Moi, je dis toujours, ça dépend sur quel bébé tu tombes. Hein. Voilà. Et ça dépend du contexte de chaque famille. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas venir avec des histoires négatives, mais plutôt venir avec de l'information. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, ce qui m'avait informée, c'était l'émission La Maison des Maternelles. C'est la Maison des Maternelles, ça s'appelle comme ça? Je sais plus, parce que du coup, ça fait quelque temps, mais c'est la Maison des Maternelles qui m'avait éduquée sur la maternité. Ouais, c'est bien dommage. Mais heureusement quand même que ça existe. Et maintenant, il y a aussi pas mal de podcasts. Plein de trucs depuis, il y a eu beaucoup de choses. Heureusement, mais je pense que ça arrive. Ouais. Ça vient, on est sur vraiment un changement de paradigme pour tout ça, et heureusement.
Et je reste persuadée que tant que t'es pas dedans, tu sais pas Pardon. dans quoi tu mets les pieds parce que tu sais pas le bébé que tu vas avoir, le contexte que ça va donner, ce que Comment ça tu vas changer, réagir. voilà, comment ça va changer au niveau familial, couple, environnement social, tout, Oui, tout. travail. On peut pas savoir. Voilà. Mais au moins, peut-être qu'avoir un lieu pour échanger, ça serait déjà pas mal, poser des questions ou écouter les histoires des autres aussi. Ça, c'est intéressant. Écouter l'histoire, l'expérience de quelqu'un. On a toujours quelque chose à apprendre des autres. C'est vrai. Donc, ça, c'est... ouais. Et c'est pour ça, du coup, que Jeannette, tu es notamment au micro aujourd'hui. Et Mais c'est pour oui. ça que je te demandais de partager un bout de ton histoire et je te remercie. Oui. Pour clôturer, parce qu'on va pas non plus... Ouais, on serait resté là longtemps. Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui nous écoutent retiennent principalement de notre échange? C'est quoi le message principal que tu voudrais leur faire passer? Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je vais pas dire qu'on a toujours le choix, parce que ça, ce serait une injonction, mais de se dire qu'on peut toujours décider de ce qui est le mieux pour soi-même. Et que décider ne veut pas dire que le changement, c'est demain dans l'heure, hein, ou c'est dans l'heure ou demain ou non. On peut décider et vous verrez qu'une fois que vous avez décidé, il va se passer, comme je disais, ça enlève. Ok, et maintenant je suis quoi? Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas décidé, on ne peut pas se mettre en marche. Ouais. Donc on reste coincé dans l'inconfort. Et je me souviens une fois, c'est quand j'avais un podcast où j'avais entendu une phrase, enfin un truc qui disait « Il y a de l'inconfort dans le confort ». Mais tellement. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes dans l'inconfort total, dans votre zone de confort, il y a peut-être une petite chose à changer. Ça ne veut pas dire que c'est une grande chose à changer, hein. Ça ne veut pas dire changer de travail, changer... Peu importe, mais il y a peut-être une petite chose que vous pouvez déjà décider aujourd'hui et améliorer. C'est ça. Mais mettre le doigt en tout cas sur quelque chose qui justement Oui. vous donne cette sensation d'inconfort, quoi. Oui, parce que finalement, rester trop dans l'inconfort, dans sa zone de confort, ça donne des burn-out. Je crois que c'est la conclusion que j'en ai tirée de ma propre expérience et de ce qui a suivi. C'est de mon histoire de maternité et d'être maman et tout ça. C'est faites attention à l'inconfort dans le confort. Wow. On va terminer là-dessus. Ouais. Merci Jeannette pour ton partage en toute authenticité. Oui. J'ai vraiment beaucoup apprécié passer ce temps avec toi. J'espère que nos auditeurs auront aussi apprécié ta franchise, ton authenticité. Mes anecdotes. Tes anecdotes. Le fait que je ne me rends pas compte de faire des choses. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, maintenant ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive maintenant de repenser à la période où j'ai pris la décision, de me dire, oh là là, mais elle était folle celle-là. Mais oui. Mais tellement t'as du recul maintenant la suite. Mais là, elle en avait dans l'écran, d'oser faire ça. Ouais. Merci en tout cas Lolette. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite sur un nouvel épisode de Gap de parents. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Gap de parents. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à un parent qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Merci à vous. J'aime aussi beaucoup lire vos retours, alors n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager vos ressentis, commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous pensez que ces sujets autour de la parentalité et du travail mériteraient aussi d'être abordés dans votre entreprise, vous pouvez bien sûr me contacter. Je serai ravie de vous envoyer une plaquette de présentation à partager avec votre responsable ou votre RH. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Gap de parents, parce qu'entre la parentalité qu'on imaginait et celle que l'on vit, il y a souvent un gap.